Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les principales informations que nous allons développer. 47 milliards de francs d'excédent, mais des Polynésiens qui n'en voient pas la couleur, selon l'opposition. Près de 40 milliards de crédits d'investissement restent encore à exécuter. Le gouvernement assure que cet argent est déjà réservé aux travaux à venir. 60 ans après Aldébaran, le pays veut regarder l'histoire nucléaire en face. Témoignages, archives, débats et expositions rythmeront 2 journées inédites les 2 et 3 juillet. Comment transmettre cet héritage et où en est le centre de mémoire attendu depuis plus de 20 ans? La déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires, Tita Wapé, nous en parlera. La nouvelle Miss Tahiti sera couronnée demain soir. Dans les membres du jury, un couple glamour, mannequin renommé, artiste reconnu. Adriana Carambeu et Marc Lavoie nous rejoindront également au plateau. Qu'attend-il de notre future ambassadrice? Adrénaline dans les airs, performance de haut niveau dans les bassins et reconnaissance de toute une communauté. Désiré Teivao revient sur l'actualité de nos sportifs qui ont brillé à l'étranger. C'est à voir en fin d'édition dans Terra Sport. Des finances au vert, mais des investissements qui tardent à se concrétiser. Les comptes administratifs 2025 ont été examinés ce matin à l'Assemblée. Au cœur du débat, près de 40 milliards de francs d'excédent grâce aux recettes fiscales et près de 40 milliards de crédits d'investissement reportés. Autant de projets qui n'ont pas encore été réalisés. Rarahuma Ashiang, Veitarinauta. Près de 47 milliards de francs d'excédent de fonctionnement, les comptes administratifs 2025 confirment la bonne santé financière du pays, des résultats salués par le gouvernement mais vivement contestés par l'opposition. Où la population de la Polynésie française se retrouve-t-elle avec tout cet argent qu'on nous dit avoir été dépensé dans le pays? Il n'y a aucune connexion entre cet argent massif que nous avons dans les caisses et la vie de la population qui se détériore de jour en jour. Et le contenu des caddies se réduit de plus en plus. Même son de cloche chez Ahéré, Yapurinitia. S'il y a beaucoup d'argent dans les caisses du pays, c'est que les Polynésiens payent beaucoup au travers de l'inflation, au travers des impôts. Et comme je l'ai indiqué au ministre des Finances, c'est le seul moment où le pays peut réduire la pression fiscale et permettre aux Polynésiens d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Le sujet, on n'a pas pu le traiter puisque le président n'est pas là. Le ministre nous dit on a beaucoup investi, il suffit de faire le tour de l'île. Bon, on n'est pas là pour faire le tour de l'île, donc c'est vrai que c'est un débat qui est un peu tronqué. Le gouvernement défend une toute autre lecture. Selon lui, ces milliards ne constituent pas une réserve disponible, mais des crédits déjà affectés à des marchés publics et à des investissements dont la réalisation s'étale sur plusieurs années. Tout le monde sait, tous ceux qui sont dans cet hémicycle, ils savent pourquoi il y a ce magot. C'est parce que c'était prévu pour des travaux du pays, les fameux marchés publics des années antérieures. Et comme ça a pris du retard, et finalement cet argent il est resté dans la caisse. Donc il y a une explication technique à ce magot. Et le message que je veux faire passer à la population, c'est que cet argent, dans tous les cas, il ne va pas aller dans nos poches. C'est pour la population, c'est pour son bien. Tant qu'on stocke ces marchés publics-là, il faut qu'il y en ait des financements correspondants en face. Parce que sinon, on va avoir un problème. Le jour où on va rattraper ce retard, ces fameux 30 milliards de CP qui restent à faire, eh bien, on n'aura pas d'argent en face pour payer. On va faire comment? Donc, je dis la seule solution pour qu'on puisse utiliser cet argent à autre chose, il faut qu'on annule tous ces travaux qui restent à faire des années antérieures pour pouvoir utiliser l'argent à autre chose, oui. Si le gouvernement assure que ces crédits financeront les investissements de demain, l'opposition attend désormais que ces projets deviennent visibles sur le terrain. Les comptes administratifs ont finalement été adoptés par 15 voix pour et 41 abstentions. Nous vous en parlions lundi, toujours pas de nouvelles de Heirani Taruaura, vu pour la dernière fois le 15 juin à Rayatea. Les gendarmes lancent un appel à témoins pour retrouver l'homme de 38 ans dont la photo s'affiche sur vos écrans. Son véhicule a été retrouvé à Uturua et à ce stade, rien n'indique qu'il ait quitté l'île. Si vous avez des informations, contactez la brigade de Rayatea au 40 60 03 05 ou appelez le 17. Une manifestation inédite organisée par le pays marquera les 60 ans du premier tir nucléaire en Polynésie. Projections, débats et témoignages sont prévus les 2 et 3 juillet. Le détail du programme dans quelques instants avec notre invité. La jeunesse a également été associée à cette commémoration, notamment les élèves du Centre des métiers d'art. Parmi eux, Tuavai Teinaure au micro de Veimitiarlo et Jantinoroa. Ça nous a surpris.
Déjà de par la taille du projet, de par l'importance du projet et de par la taille des troncs sur lesquels on devait travailler, des troncs de 4 mètres provenant de Mururoa. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment l'occasion de pouvoir nous lâcher dessus, nous lâcher en tant qu'artisan d'art ou en tant qu'artiste. C'était un point de curiosité, une certaine curiosité. Et plus je sculptais, plus je passais des heures à creuser un oumete par exemple, et plus je me posais des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que mes tupuna en fait ont subi? Comment est-ce qu'ils ont souffert? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Qu'est-ce que le nucléaire? Et donc du coup, c'est devenu un point de plus en plus important pour moi et j'ai essayé de traduire cette importance-là à travers les sculptures. Si quelques pages écrites par d'illustres personnalités ont été tournées, il nous incombe aujourd'hui d'en écrire d'autres avec une volonté héritée de faire toute la lumière sur la période des essais nucléaires dans notre pays. Ce sont les mots de la déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Ce sont vos mots, Tita Wapeu. Bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir tout le monde. Alors, Tita Wapeu, avant de parler du programme de ce nouvel événement inscrit dans le calendrier du pays, on rappelle rapidement aux téléspectateurs les rôles d'observation, de coordination, d'accompagnement et de transmission de la délégation que vous dirigez aujourd'hui. Oui, exactement. C'est tout à fait bien résumé, Athéna. Donc voilà, c'est une délégation qui a été créée en 2007, donc il y a presque 20 ans. Et voilà, nous sommes à la disposition du public et puis nous avons surtout un rôle, en effet, de transmission des informations concernant le nucléaire, les essais nucléaires en Polynésie. Et ce nouvel événement, donc, on fait partie pour commémorer les 60 ans du premier tir nucléaire réalisé en Polynésie. À Aldébaran, le 2 juillet 1966, le pays organise vraiment un événement inédit, je le rappelle. 2 journées dédiées à cet héritage, à cette transmission. Quel est l'objectif derrière ? L'objectif, il est simple, c'est tout simplement de dire à tous, on n'oublie pas. On peut tourner des pages, c'est clair, mais on n'oublie pas. Et c'est le rôle aussi du gouvernement de mettre en place une politique mémorielle du pays. Et c'est aussi la mission de la DSCEN. On n'oublie pas et puis on continue d'en débattre même. Voilà. Il y aura des intervenants lors de tables rondes. L'idée, c'est d'échanger avec le public ? C'est d'échanger avec le public, c'est de lui permettre aussi, surtout au jeune public qui n'a pas l'information, de venir la chercher ces 2 jours-là au jardin du Pumahara qui se trouve rue du Petit Ouar. Hein. Et puis c'est surtout aussi une façon de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Je pense à Bruno Barrio, à John Doom, à toutes ces grandes personnalités qui ont amené le débat sur la place publique, la contestation également. Et puis aussi, juste une petite anecdote qui n'en est pas une, c'est en préparant cet événement, on s'est rendu compte que les témoins des essais atmosphériques, en tout cas, sont de plus en plus rares. Donc du coup, on a beaucoup plus de mal déjà à en trouver. Et puis, je pense qu'il était plus que temps de tous nous réunir autour de ces questions. Il y a vraiment urgence à transmettre, à partager aujourd'hui. L'événement se fera sur plusieurs sites, à Huahine aussi, au musée de Tahiti et des îles, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, pour Huahine, l'association Manavatupu organise une exposition sur notamment les personnalités de l'époque, sur l'histoire, hein, tout simplement notre histoire. C'est une collaboration associative avec le pays. Et je voulais juste souligner le rôle important des associations qui luttent avec les victimes, enfin pour la reconnaissance des victimes, qui participent également à cet événement et je les en remercie. La reconnaissance qui se passe évidemment par l'indemnisation de ces victimes. La transmission de l'héritage nucléaire en Polynésie est encore débattue aujourd'hui, on l'a évoqué un peu plus tôt. Bien que des essais et des avancées aient été actées, l'ouverture du centre de mémoire, imaginé depuis plus de 20 ans, a pris du retard au fil des années. En 2025, lors de la présentation du rapport qui devait servir de base, le comité en charge de sa rédaction était en désaccord. Aujourd'hui, on en est où ? Alors aujourd'hui, on en est à un projet de document
directif sur le Pumahara avec de nouvelles compétences qui vont intégrer un comité de rédaction. Et justement, j'ai pris le pari, et puis le président l'a accepté, d'intégrer des jeunes dans ce comité pour avoir justement une impulsion un peu plus d'aujourd'hui, actuelle. On peut avoir quelques noms ? Je ne sais pas si je peux, je ne leur ai pas demandé, mais de toute façon, une présentation vous sera faite bientôt. Très bien, merci Tita Wapem aussi d'être venue parler avec nous de cet événement inédit. Merci à vous. La beauté du cœur au-delà de la couronne. De retour chez elle, Hina Opoku Devez a rendu visite à l'association Rimahéré, dont elle est la marraine. Une rencontre particulière pour Miss France qui a fait de la santé mentale sa cause. Léa Gugelman l'a suivie. Collier de fleurs, émotions et embrassades. Miss France a retrouvé les membres de l'association Rimahéré, dont elle est la marraine. Une structure qui accompagne des personnes en situation de handicap depuis son élection. En tant que Miss Tahiti, la santé mentale est devenue l'un de ses engagements principaux. Quand je me suis préparée pour Miss Tahiti puis pour Miss France, dans tous les cas, moi, mon but n'était pas de gagner une couronne ou une écharpe, c'était quel rôle inspirant je pourrais avoir au travers de ces titres-là. C'est toujours de belles rencontres, de beaux moments, de beaux échanges, des échanges sincères. En fait, ça te rappelle justement la sincérité d'un lien entre les humains, l'amour, le regard bienveillant, un regard doux, de la tolérance. Et ce sont les personnes qui ont le cœur le plus pur, tout simplement, qui n'ont aucune mauvaise intention. Quand ils te voient, ils ont un grand sourire, ils te sautent dessus. Et puis en même temps, très contente de voir comment ils sont bien entourés avec Rimahéré. On met en place justement plusieurs ateliers pour tout simplement développer leur créativité, leurs compétences dans tout, leur donner espoir tout simplement. Et c'est très important, l'espoir dans la vie. Ateliers créatifs, échanges de cadeaux et moments de partage étaient au programme de cette rencontre. L'occasion pour les membres de l'association de retrouver celles qui portent désormais leur cause au-delà des frontières du Fénéa. On fait parler de nous au niveau local, mais de l'avoir comme ambassadrice, représentant Rimahéré, d'abord sous son règne de Miss Tahiti, mais après elle nous a emporté avec elle en France, durant son règne de Miss France. Elle a parlé de l'association à plusieurs reprises, puisqu'on la suit régulièrement. Ça a été là aussi un immense honneur, parce qu'elle fait parler de notre cause au-delà de nos frontières. À travers son engagement, Hina Opoku Devez veut libérer la parole autour de la santé mentale. Sa visite, placée sous le signe du partage, aura permis d'offrir un moment de joie aux membres de l'association. Pour départager les candidates à Miss Tahiti, un jury de marque avec 2 invités spéciaux, mannequins, actrices, présentatrices télé, auteurs, chanteurs et comédiens. Adriana Carambeu et Marc Lavoine sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié de préciser que vous formiez également un beau couple d'amoureux. Oh, c'est gentil, merci. Alors, Adriana Carambeu, vous dites que l'énergie des Polynésiens est contagieuse. Marc Lavoine, que les Polynésiens transmettent des vibrations particulières. Qu'avez-vous ressenti en arrivant ici ? Nous avons ressenti exactement ça. Ça s'appelle mana. Du mana. Cette force intérieure. Je ne sais pas, c'est comme je dis contagieux. On le sent tout de suite. On se sent porté. Déjà à l'accueil de l'aéroport, c'était magique. Toi, tu as dansé ? J'ai dansé. Et vous, c'est votre première fois, Marc Lavoine ? Oui, et là, je sens la chaleur. Alors, on a ça, la chaleur. Sur scène, tout à l'heure, pour répéter, c'était difficile, parce que la température, dans l'air, il y a tellement d'humidité, là, ce soir, plus qu'hier, d'ailleurs. J'ai senti une certaine forme de chaleur. Et j'ai senti que les gens qui m'entouraient, tous ceux qui m'entouraient, étaient vraiment positifs et me portaient au bout de leurs bras pour que je puisse chanter mes 3 chansons. Alors, vous êtes là pour le concours de Miss Tahiti demain soir. Vous avez assisté au grand oral des candidates. Marc Lavoine, vous qui vous intéressez beaucoup aux gens et à leur histoire, qu'avez-vous retenu de ces jeunes femmes ? Écoutez, je leur ai posé la question suivante, c'est « Parlez-moi de votre mère ». Et la maman est une pièce centrale de la motivation des jeunes femmes qui viennent représenter leur pays, leur île, leur univers. Ils parlent de leur population, ils parlent aussi de leur souffrance. Certaines ont été souffrantes. Elles parlent de leur vie avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour aussi. Une fois que les éléments de langage sont partis, qu'elles commencent à discuter, plus naturel. Au-delà de l'interview, voilà, il y a une sorte de chose naturelle qui arrive, une naïveté originelle que j'aime trouver quand j'essaye d'écrire un texte ou de chanter. Et là, je l'aperçois très vite. Une fois que les barrières sont tombées, c'est vraiment formidable. Le début de votre réponse est un bel hommage aux mamans. Oui.
Nous en avons une sur le plateau. Adriana, vous dites qu'avant, on regardait les femmes et qu'aujourd'hui, on les écoute. Est-ce aussi cela que vous recherchez chez Miss Tahiti? Une belle femme, certes, mais qui a des choses à dire, des causes à défendre. Bien sûr, parce que c'est un concours qui est différent, par exemple, des concours de mannequins. Là, on cherche des valeurs qu'elles portent, leur personnalité, des engagements futurs. Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est difficile de juger la beauté. La beauté, c'est subjectif, mais là, c'est plus la personnalité, la personne qu'on aimerait bien voir et on espère de choisir la meilleure pour pouvoir représenter un pays. C'est pas rien. On espère que vous allez choisir la meilleure pour nous représenter, effectivement. Marc, vous avez déclaré que la société se féminise, et heureusement. Selon vous, quelle place une élection comme Miss Tahiti peut-elle prendre aujourd'hui? Moi, je trouve que ça a une position centrale. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes femmes de s'exprimer, de raconter leur histoire. Et leur histoire, c'est l'histoire des femmes. C'est l'histoire d'une femme qui a accouché d'une femme et qui accouchera demain de la vie. Donc c'est porteur de quelque chose de fondamental. Il y a 3% de femmes en prison dans le monde. Tout le reste sont des hommes. C'est une question quand même qui me trouble. Donc je me dis que cette fonction d'être Miss n'est pas du tout... Moi j'adore les posters qu'on accroche dans les chambres. J'en avais quand j'étais petit. Et je pense que c'est un lien très fort entre ce rêve qu'elle représente et puis aussi la force fondamentale des femmes dans le monde. Au-delà de la couronne, cette aventure peut ouvrir beaucoup de portes. Quels conseils donnerez-vous tous les deux aux candidates avant la grande soirée d'élection demain? Parce que demain, c'est le jour où le destin d'une jeune fille va changer. Les portes s'ouvrent, comme vous dites, et la beauté, c'est une forme de pouvoir. Mais ça dépend comment on la saisit. Il faut la saisir sans abuser. Mais c'est un moment de la vie de la jeune femme qui est très court. Et il faut savoir déjà profiter évidemment, mais d'être intelligente pour bien en profiter plus tard. Et vous, que diriez-vous, Marc Lavoine? Ce que je dirais sur celle qui va être élue, ça va se décider au moment du spectacle, parce que là, c'est difficile pour elles, l'oral est difficile, se montrer comme ça, avec des lumières du jour, devant des gens 30 personnes qui les regardent, qui leur posent des questions. Là, ça va être un spectacle. Ce sera la meilleure actrice, la meilleure danseuse, le corps de celle qui va se libérer. Je pense que celle qui va se libérer va gagner. Je ne sais pas laquelle ce sera, mais en tout cas, elle gagnera. Et en tout cas, on regardera ça avec attention, bien sûr. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci, mademoiselle. C'était un plaisir. Plaisir partagé. C'est enfin la délivrance pour les forains installés à Pirée. Après un mois d'attente, la commission de sécurité a rendu un avis favorable. Les manèges pourront enfin ouvrir dès demain. Produire local, consommer local, une priorité pour le territoire. La foire agricole des îles sous le vent a ouvert ses portes ce matin à Rayatea. Producteurs, éleveurs et artisans y mettent en valeur leur savoir-faire, leurs innovations, mais aussi la relève de la filière. Reportage sur place de Jessica Doucet. Dès les premières heures de la journée, les visiteurs ont répondu présents. Entre fruits, légumes, plantes, produits transformés et savoir-faire traditionnels, la foire agricole des îles sous le vent offre un panorama de la production locale. Dans les allées, une nouvelle génération d'agriculteurs attire l'attention de jeunes exploitants qui ont fait le choix de la terre et qui participent aujourd'hui au renouvellement de la profession. En fait, c'est un domaine que j'ai acquis de mon papa, et même de mes grands-parents, et qu'on a suivi jusqu'à aujourd'hui. On a gardé la même chose. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer, mais il manque de terre pour pouvoir se lancer dans un projet qui veut bien aboutir à quelque chose. La foire est aussi un lieu d'échange. Les producteurs prennent le temps de partager leur expérience, de présenter leurs méthodes de culture et de transmettre quelques conseils aux passionnés de jardinage. Effectivement, si les clients voient que quand on partage nos petits secrets, et donc ils viennent facilement pour acheter chez vous. Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus souvent? Quel engrais on utilise et quel substrat également. Et quel traitement aussi.
Au-delà de la rencontre avec le public, l'événement accompagne également le développement de la filière agricole locale, une vitrine essentielle pour promouvoir les productions du terroir et encourager une consommation de proximité. Et on essaie de faire changer un peu les goûts parce qu'avant, quand les clients venaient me voir, c'était confiture Goya. Maintenant, il faut essayer de changer un petit peu. Il y a de l'ananas, il y a de la papaye, il y a du pomelo, il y a de la pitaya. Donc on essaie de faire connaître nos produits aux gens. Je n'ai pas le temps d'aller planter, donc je laisse les agriculteurs, je travaille avec les agriculteurs, tout le monde est content. Juste avant d'être dans le Fahapou, j'étais dans la restauration et je me suis dit que j'allais plus retourner dans la restauration. Mais hélas, il faut montrer aux gens que nos produits sont là et qu'on peut les valoriser et puis apporter un plus. Et pour motiver aussi les Tata Fahapou à transformer leurs propres produits. Voilà. Pour les visiteurs, c'est l'occasion de découvrir la diversité des produits cultivés dans les îles sous le vent, mais aussi de mieux comprendre le travail réalisé au quotidien par les agriculteurs. C'est extraordinaire. On voit que les gens ils cultivent bien. C'est de la bonne culture. Vous en prenez plein les yeux. Voilà. Une première journée marquée par une forte fréquentation, la foire se poursuit jusqu'au 3 juillet avec un même objectif, valoriser celles et ceux qui nourrissent le territoire et encourager le produire et consommer local. Dans ce journal, on valorise également nos athlètes à l'étranger, place à Terrasport. Fidèle au poste comme son sourire. Bonsoir Désiré Théo. Alors imaginez être aux commandes d'un avion, la tête à l'envers à plus de 200 km/h. Un pilote haïtien, Yann Florentin, est devenu vice-champion de France de voltige aérienne. Mais avant de se confronter au meilleur pilote français, c'est à FAA à C3P que Yann découvre la voltige aérienne. C'était pendant sa formation d'instructeur de vol. Et c'est au-dessus de l'aéroport de Tahiti Fa'a qu'il a fait ses premiers loopings. Après quelques vols, il devient accro à la discipline. Sa passion le mène ensuite à Villeneuve-sur-Lot, capitale de la voltige aérienne dans l'Hexagone. Et le week-end dernier, lors des championnats de France, le Tahitien décroche la deuxième place en National 2, juste derrière un pilote militaire. Yann nous donne ses impressions après cette belle performance. On l'écoute. On a eu une super météo, tout s'est super bien passé. On a eu de très fortes chaleurs, du coup c'était assez dur physiquement. On avait 37 degrés l'après-midi, donc on a un peu souffert, mais la compétition s'est très bien passée. On a pu placer quasiment tous les vols. Je suis quand même, tout de même content de mon résultat parce que moi je fais ça sur le côté par passion. Lui c'est sa profession et j'ai quand même réussi à atteindre la seconde place juste derrière lui. Donc avec ce résultat, je peux me qualifier donc chez les grands, les monoplaces, donc la catégorie internationale. Donc voilà, je suis très content de pouvoir passer sur les. Globalement, c'est pour faire un petit parallèle, c'est comme si on était qualifié en F1 quoi. Donc c'est pas mal. Nos athlètes sont aussi agiles dans les airs que dans l'eau. Aujourd'hui, 8 nageurs du club Imoa Papeete ont fait leur entrée en lice à Tarbes au championnat de France Master de natation. Et dès la première journée, Noaito décroche 4 médailles, 3 en argent et 1 en bronze. Mention spéciale pour Graziella Rossi. Elle termine 2e sur le 400 mètres nage libre et 3e du 100 mètres papillon. Le leader de la délégation tahitienne, Reinui Teripaya, prend la 2e place du 100 mètres brasse chez les 40-44 ans. Cette moisson de médailles pour cette première journée est complétée par Luce Sego. Elle s'empare de l'argent sur le 400 mètres nage libre chez les 30-34 ans. Les championnats de France Master de natation se tiennent jusqu'à dimanche à Tarbes, avec encore beaucoup de médailles à venir certainement pour nos nageurs. On leur souhaite en tout cas, Désiré, exceptionnellement ce soir, un moment de consécration chez nous. Raiatea est surnommée l'île sacrée, on pourrait la rebaptiser l'île des champions. Tout à fait. Jiu-jitsu brésilien, taekwondo, volleyball ou encore tennis de table. Les athlètes de Uturua se sont illustrés dans plusieurs disciplines et sur plusieurs continents. Des États-Unis au Japon en passant par la France, les Aito de Uturua ont porté haut les couleurs de Raiatea, l'île des champions. Tout ce beau monde a été reçu hier à la mairie. Le maire de la commune, Matthij Broderson, a tenu à leur adresser des encouragements et des félicitations pour leur saison et pour les futures compétitions à venir.
Un soutien très apprécié par les sportifs. On écoute Tuteao Tuihia, entraîneur du club de jiu-jitsu brésilien de Arimat. On arrive à se classer sur les plus hautes marches localement déjà. Et à l'international, si on prend en référence notre dernier déplacement, c'était le Japon. Lors des championnats du monde, on est revenu, je crois, avec pas moins de 5 titres de champion du monde, avec 10 athlètes engagés. Prochain objectif, les Jeux du Pacifique l'année prochaine, pour certains d'entre nous. Et après, la routine, comme chaque année, les championnats locaux et pourquoi pas, encore une fois, reprendre les déplacements à l'étranger. Notre routine à nous s'arrête ce soir. Théara Sport va faire un break pendant 2 mois. Comme beaucoup de personnes, là, ça va être le temps des vacances. On se retrouve à la rentrée Athéna. Oui, comme les grands champions, vous avez besoin vous aussi de repos, un repos bien mérité pour notre rédaction sportive. On termine ainsi cette édition d'information. Dans quelques instants, votre émission locale Moana, suivie de 2 épisodes de Grey's Anatomy. Très belle soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.